Bonjour Christelle de Foucault, on est ravis de t'accueillir sur l'espace conférence de Paris pour l'emploi, le salon en ligne. Christelle, on a de grandes questions sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout, est-ce que tu peux nous dire si c'est vraiment essentiel d'être présent sur LinkedIn dans le cadre de sa recherche d'emploi? Alors, bonjour Véronique, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous de façon virtuelle. Je dirais que c'est assez essentiel en ce moment. Pourquoi? Parce que on constate qu'avec la crise, il y a moins d'offres d'emploi apparentes et certainement plus de candidats et que les réponses aux annonces, hélas, ne fonctionnent pas toujours. En tout cas, c'est le retour que l'on a des candidats. Donc, il faut trouver d'autres moyens de contacter les recruteurs et de contacter les entreprises, voire de se faire repérer. Et LinkedIn est un excellent moyen puisque c'est un réseau professionnel qui peut jouer le rôle de vitrine professionnelle. En plus, Véronique, je dirais que beaucoup de gens sont sur LinkedIn. Nous sommes 20 millions en France. S'il y a du monde, c'est que, a priori, c'est plutôt bien. 90% des recruteurs y sont. Donc, de nombreux professionnels sont sur ce réseau et pour ceux qui n'y sont pas encore ou qui ne l'utilisent pas, je dirais, complètement et avec les pleins pouvoirs que peut apporter LinkedIn, c'est un petit peu dommage. Et donc, on va voir tout à l'heure ce que, quand on est chercheur d'emploi ou chercheur de stage ou d'alternance, on peut faire avec ce réseau. Donc, un grand oui pour être sur LinkedIn. Maintenant, en fonction de chacun, de chaque objectif, des objectifs professionnels, des objectifs personnels, chacun va l'utiliser un peu à sa façon. Très bien. Alors Christelle, tu vas nous présenter un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est être sur LinkedIn, comment est-ce qu'on peut assurer sa présence. Et je me permettrai de poser peut-être des petites questions. Je vais me mettre dans la peau du candidat pour être certain que chacun comprendra bien ce qu'il a à faire et l'intérêt qu'il aura à être sur LinkedIn. Donc j'aurai des petites questions embêtantes à te poser peut-être de temps en temps. Aucun souci que tu joues le rôle du candidat, au contraire, c'est bien. Alors, je dirais que les quatre utilisations de LinkedIn, pour moi, sont vraiment quatre piliers de ce réseau. Il y a une première utilisation qui est ce qu'on appelle la vitrine professionnelle, le CV professionnel, mais ça va au-delà du CV. Donc, il y a cette vitrine qui va faire en sorte que l'on est re- remarqué, que l'on peut mettre beaucoup d'informations. Il y a la possibilité de faire du réseau puisque tous les professionnels sont sur LinkedIn, donc il va y avoir une possibilité de les approcher, de rentrer en contact avec eux. Après, il va falloir que l'on voit quels sont les messages d'approche et comment on peut rentrer en contact avec eux. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, ce sont les publications. Via un article, via un post, même via un commentaire, on peut se faire remarquer et repérer par des recruteurs qui passent sur ce réseau. Et le quatrième pilier, c'est une sorte de veille. C'est-à-dire que comme tout le monde est sur LinkedIn, toutes les entreprises y sont et toutes les informations gravitent par ce réseau, on peut faire une veille du marché, obtenir, et ça c'est important quand on est candidat, obtenir des informations sur un secteur, sur une entreprise, sur un recruteur, sur de futurs collègues de travail. Donc vraiment quatre piliers, la vitrine professionnelle, le réseau, les publications et la veille du marché. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par ce qui intéresse tout le monde, c'est le profil. Et comment est-ce qu'on construit son profil et quels sont les pièges à éviter? Qu'est-ce qui est indispensable de faire? Alors le profil, donc ce que j'appelle moi la vitrine professionnelle, il faut bien que les candidats comprennent que c'est beaucoup plus qu'un CV. Parce que parfois les gens disent, oh, mais de toute façon, LinkedIn, c'est juste un CV géant. C'est un CV géant, mais c'est au-delà, ça va au-delà d'un CV. Pourquoi? Parce que un CV, quand on l'envoie chez un recruteur dans une entreprise, on est obligé de l'adapter aux besoins de l'annonce, de l'adapter au secteur, de l'adapter aux besoins du poste et on va le restreindre. Véronique, on parle souvent de CV carte de visite, qui sont ces CV d'entrée qui permettent d'être lus très rapidement par un recruteur et ensuite de déclencher l'intérêt, on a un rendez-vous. Ça, c'est le CV. La vitrine LinkedIn, c'est différent parce que dans le premier cas, on va dans l'entreprise, c'est nous qui rentrons chez le recruteur. Dans le deuxième cas, c'est lui qui vient chez nous et nous allons décorer notre vitrine en fonction de notre objectif professionnel et de nos objectifs. Donc ça passe en premier lieu déjà par un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un réseau professionnel. Je joue le jeu du réseau. Je remplis toutes les cases, je remplis les informations et surtout, je mets une photo.
Alors, je me permets d'insister sur la photo parce que parfois, on dit ne mettez pas de photo sur un CV, vous pouvez être discriminé. C'est un sujet à discrimination, c'est vrai. Et sur LinkedIn, on joue plutôt le jeu de je, je montre le professionnel que je suis. Donc, la photo est essentielle, c'est ce que regardent les personnes en premier. Donc, plutôt photo de face, qui regarde la caméra, souriante, euh, avec le visage en gros plan, parce que quand ensuite on va commenter, on va voir notre petit, le rond dans lequel il y a notre visage en tout petit. Donc, si on voit notre corps entier, c'est absolument, on ne nous reconnaît pas au travers des commentaires. Il ne faut surtout pas oublier que LinkedIn est beaucoup regardé à partir des téléphones portables, donc de tout petits écrans. Donc, il faut vraiment vérifier ça, que la photo se voit bien. Et ça veut dire que ça passe aussi par un fond neutre derrière. Ne pas se photographier en extérieur avec un arbre, un bâtiment ou quelque chose derrière nous, parce que ce qu'il y a derrière va se confondre avec notre visage une fois que l'on sera en minuscule, notamment sur les commentaires. Donc la photo, ça va passer par la bannière LinkedIn qui se trouve derrière notre visage. De base, elle est bleue. Sachez que ce sont plutôt les gens qui arrivent sur LinkedIn, les gens qui ne sont pas vraiment au fait de ce qui se fait sur un réseau qui laisse cette bannière bleue LinkedIn. Et normalement, c'est un bel espace pour pouvoir passer des messages. Donc, on clique sur le petit appareil en haut à droite, le petit appareil photo, et on peut personnaliser sa bannière LinkedIn avec un visuel. On peut devenir ambassadeur de notre école, pourquoi pas, et mettre le logo de l'école. On peut mettre un lieu. Ça peut être un message professionnel et personnel. Ensuite, bien le prénom et le nom, bien identifiés, plutôt démarrer par le prénom et le nom de famille ensuite. Et ce qui va être essentiel, c'est ce fameux titre LinkedIn, ce que l'on met sous notre nom, ce que les gens vont voir tout de suite quand ils viennent sur notre profil et ce que les gens vont voir quand on commente ou quand on publie. Et ce titre va être important. Donc là, je lance un appel. Ne mettez pas en recherche de stage, à l'écoute d'opportunités, à la recherche d'un contrat d'apprentissage, à la recherche d'une alternance à partir de septembre, parce qu'à chaque fois que vous allez commenter ou faire une interaction sur le réseau, c'est ce qu'on verra et on ne voit pas votre métier. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que LinkedIn est un réseau professionnel, c'est donc un réseau d'êtres humains, mais qui fonctionne en étant régi par une machine qu'on appelle l'algorithme. Et dans ce titre, ce sont les mots-clés qu'il va falloir faire figurer, les mots-clés qui correspondent à notre projet. Donc ça, je dirais, ce sont les premiers conseils de base. Et ensuite, deuxième conseil, ne négligez pas le paragraphe que l'on appelle information. À partir d'un portable, ça s'appelle à propos. Si ce paragraphe n'est pas tout de suite mis sur votre profil, il faut aller dans rajouter une section et vous rajoutez cette section. Et là, vous n'avez pas, non pas les 200 caractères pour le titre, mais 2000 caractères. Et c'est à cette occasion qu'il faut pitcher. Pitcher votre projet professionnel, raconter une histoire, mettre en avant votre offre de service et donner envie d'aller plus loin dans votre profil, d'aller visiter votre vitrine. Et ensuite, Véronique, il y a toutes les informations, donc là, je ne m'attarderai pas, mais qui concernent l'expérience professionnelle, la formation, pourquoi pas le bénévolat. On remplit petit à petit les cases proposées par LinkedIn. Bien. Alors effectivement, c'est la première étape, c'est sans doute la plus importante et ça demande effectivement que chacun le réfléchisse bien. Peut-être d'aller regarder aussi ce qui se passe, ce que font les autres, comment les autres se sont présentés. Je pense que par rapport aux mots-clés qui sont son propre reflet, c'est pas mal d'aller voir comment les autres l'ont mis en place. Les gens qui cherchent le même type d'emploi, ça donne également des idées de la concurrence. Bon, alors une fois qu'on a fait notre profil, eh bien, il faut réseauter. Alors, qu'est-ce que c'est réseauter? Qu'est-ce que c'est faire du réseautage? Et qu'est-ce que ça implique? Parce que c'est vrai que beaucoup de candidats pensent que le fait d'avoir créé leur profil, c'est suffisant pour se faire connaître et se faire aborder par les recruteurs. Et je crois que c'est pas le cas. Ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas et d'ailleurs, ils peuvent avoir un indicateur qui est très puissant sur LinkedIn. Quand vous êtes sur votre profil, que vous venez de le créer, même quand vous l'avez depuis longtemps, vous avez un tout petit peu plus, quand vous descendez un petit peu, il y a quelque chose qui vous est propre qui s'appelle le tableau de bord avec 3 cases. Et dans la case de droite, qui sont le nombre de fois où vous avez été identifié dans la semaine qui vient d'être écoulée, dans le nombre de fois en fait où on vous a trouvé sur LinkedIn, cet indicateur
est important parce qu'il y a des gens qui me disent, mais LinkedIn, ça ne sert à rien, j'ai tout rempli et je ne suis pas contactée. Et quand je leur demande quel est le nombre qui se trouve dans cette case de droite, ils me disent 2, 3. Ça veut dire que il y a seulement 3 fois dans une semaine où ils ont été identifiés sur LinkedIn. Donc, ça veut dire que l'algorithme ne les a pas reconnus, d'où l'importance des mots-clés, parce que plus vous allez mettre ces fameux mots-clés dont on en parlait, plus ces mots-clés vont se répéter, plus vous allez avoir une identité pour l'algorithme qui va vous proposer à des profils, qui va vous proposer aussi des profils, voire même du contenu. Donc, je réinsiste sur les mots-clés. Et puis, il y a aussi l'activité que l'on va avoir sur le réseau. Donc, par rapport à ta question qui concernait le réseau, qu'est-ce que je fais? Comment je rentre en contact? Déjà, il y a cette notion, et tu en parlais tout à l'heure, de pouvoir aller voir ce que font les autres. Quand on est demandeur d'emploi, demandeur de stage, demandeur d'alternance, on est en position un peu basse de demande. Là, quand on se positionne plus en chercheur, on va aller chercher l'information. Donc, n'hésitez pas à aller enquêter sur les gens, les entreprises, sachant que vous pouvez le faire en étant anonyme, puisqu'il y a une programmation sur LinkedIn qui permet d'aller se promener sur le réseau en étant anonyme et donc récupérer des informations. Et donc, faites ça. C'est-à-dire que, imaginons que vous souhaitez entrer dans une entreprise qui vous fait rêver. Vous tapez le nom de l'entreprise, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui y travaillent et c'est à ce moment-là que la démarche réseau va rentrer en jeu. Cliquez sur les noms de ces personnes, allez voir ce qu'elles publient, mettez un petit commentaire, un petit like et rentrez en contact comme ça en disant, donc vous faites se connecter et vous dites, j'ai beaucoup apprécié le post que vous venez d'écrire sur la RSE, sur le télétravail, sur la difficulté rencontrée par les jeunes pour trouver une alternance. On partage la même vision. Est-ce que vous accepteriez que nous rentrions en contact? Se servir des publications des autres entrer en contact est un bon moyen, avec toujours cette notion de j'écris un message. Envoyer des invitations, ça peut marcher, hein, en envoyer en masse, mais la relation va s'arrêter là. Alors que si vous envoyez un message, de l'autre côté, il le verra, peut-être qu'il ne répondra pas, mais vous allez déclencher son intérêt. Envoyer un message, ça c'est un des premiers secrets vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas. Et par rapport à la construction de son réseau, pensez déjà, si vous voulez avoir un réseau quand même étoffé, un réseau large, un réseau assez varié, pensez à toujours inviter les gens que vous croisez dans la vraie vie. Donc ça peut être un maître de stage pour les étudiants, ça peut être pour des professionnels, des personnes avec qui on a partagé une expérience, ça peut être, Véronique, dans ce salon, des personnes qui ont croisé des recruteurs, bien, tout de suite, tapez le nom. Toujours, en fait, c'est vraiment un réflexe à avoir dès que vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, tapez son nom sur LinkedIn, découvrez son profil et rentrez en contact avec un message. Nous nous sommes rencontrés lors du forum Carrefour pour l'emploi, soit de façon virtuelle, soit en présentiel. J'ai beaucoup apprécié nos échanges, votre façon de voir, etc. Pour nous rentrer en contact. Donc, pour créer son réseau sur LinkedIn, il y a cette notion de je me connecte avec toutes les personnes que je connais dans la vraie vie et l'autre notion, et où toutes les personnes que j'ai rencontrées à un moment, et je n'hésite pas à me connecter avec des gens que je ne connais pas, mais en les approchant par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils sont sur LinkedIn. Effectivement, c'est un réflexe que les candidats pourront avoir. On leur conseille toujours sur un salon de remercier l'interlocuteur et lui adresser un mail. Je pense qu'il faut en plus doubler d'une petite connexion via LinkedIn. Ça marquera sans doute des points. C'est vrai que c'est un petit plus qui pourra payer. Eh bien, écoute, très bien. Alors ça, c'est faire du réseau. Alors maintenant, comment est-ce qu'on publie? Qu'est-ce qu'on raconte? Tous les combien de temps? Est-ce qu'il faut que ce soit long? Est-ce qu'on met des images? Quand on cherche un emploi, qu'est-ce qu'on a à raconter? Alors, le sujet des publications est le vrai sujet sur LinkedIn. Il faut quand même savoir, et c'est un chiffre qui est vraiment parlant, il y a seulement 1% des personnes qui publient sur LinkedIn. On a 90% de majorité silencieuse, c'est-à-dire des personnes qui ne font rien, juste du réseau, qui vont se promener, qui ont créé leur profil, mais qui ne mettent pas un like, pas un commentaire et
qui ne publient pas, 90%, 1% des gens qui publient, et les 9 autres pourcents, ce sont des personnes qui vont interagir, mais juste liker ou commenter. Donc moi, je trouve que ce chiffre est intéressant de 1%. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que si on n'a jamais publié et que l'on ne se sent pas le courage, déjà ça rassure parce qu'on se dit je ne suis pas le seul 1% publie. Et la deuxième, c'est de se dire aussi, si seulement 1% publie, quand moi je vais publier, je vais avoir de l'impact parce que nous ne sommes pas si nombreux que ça sur 20 millions à publier. Donc c'est une des premières raisons. Et donc le fait de publier va vous rendre visible, va vous donner une identité, surtout si vous publiez à partir d'une ligne éditoriale. Et c'est là où, par rapport à votre projet, par exemple, vous souhaitez travailler dans l'événementiel, qui est d'ailleurs un secteur en difficulté actuellement, mais c'est votre ligne éditoriale, vous publiez autour de l'événementiel. Si c'est le sport, mais ça va être le sport. Si c'est un sujet beaucoup plus d'actualité, comme par exemple le télétravail, il faut voilà, trouver une ligne éditoriale qui correspond à votre métier à qui vous êtes. Et puis, il y a deux manières de publier, soit en écrivant un article. Donc, ça a un avantage, c'est que vous rentrez dans une sorte de blog. LinkedIn, en fait, mémorise vos articles. Vous avez même une URL spécifique sur l'article. L'article peut même être trouvé via Google. Donc, c'est intéressant de publier un article parce qu'il se met dans votre vitrine LinkedIn. Néanmoins, les articles sont moins visibles, ça demande plus de travail, ça demande beaucoup de qualité d'écriture et surtout de relecture. Donc, l'autre solution, c'est d'écrire des posts. Les posts qui font 1300 caractères et qui vont rentrer dans le fil d'actualité, qui ont une durée de vie plus courte, mais qui peuvent créer beaucoup de visibilité et de viralité. Donc, par rapport au poste, les secrets, c'est plutôt, bon, c'est de remplir les cases, toujours, 1300 caractères, faire un appel à l'action, et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, essayer de faire en sorte que les gens se sentent concernés et interagissent avec vous. Un visuel parlant, et donc là, je voudrais passer un message. Moi, je vous conseille d'éviter les posts quand vous êtes en recherche de stage, d'alternance ou d'emploi. Évitez les posts avec juste, s'il vous plaît, le réseau, un like, un partage, et vous publiez votre CV. Parce que si vous faites ça, vous êtes dans une démarche de demandeur d'emploi et en plus, il y en a beaucoup pour le coup sur LinkedIn. Par contre, si vous faites un post sans partager votre CV, mais dans lequel vous résumez votre offre de service, ce que vous pouvez apporter, et que vous utilisez un autre format qu'un CV, ça peut être un visuel où on vous voit en photo, on vous voit dans le cadre de votre travail, un visuel un petit peu travaillé, offre de service qui a de l'impact. Les gens du réseau auront beaucoup plus envie de faire voyager votre poste, de le commenter et de vous aider. Donc, l'idée dans les publications, c'est quand même de se faire remarquer, de mettre en avant son offre de service. Et là aussi, on l'a dit tout à l'heure, si vous ne souhaitez ni faire de post, ni faire d'article, vous pouvez commenter. Et là, Véronique, je me permets d'insister, d'où l'importance de la photo et d'où l'importance du titre. À chaque fois que vous commentez sur un post ou sur un article, on voit votre photo, on voit l'intitulé, les premiers mots de votre intitulé, et vous pouvez faire des petits commentaires qui ont de la valeur et qui ramènent à votre profil. En plus, ce qui est intéressant, c'est intéressant à deux niveaux, c'est que la personne qui a écrit le post ou la publication et que vous allez commenter va vous apprécier parce que vous lui donnez de la visibilité. Donc, si vous la demandez en contact, elle acceptera. Et surtout, si vous allez sur un post où il y a déjà beaucoup de trafic, si 200 personnes ont mis un commentaire, les 200 personnes verront le vôtre. Et donc, on peut se faire remarquer sur LinkedIn simplement en publiant des commentaires. D'accord. Eh bien, ok. Alors tout ça, donc c'est posté, c'est commenté. Alors, est-ce qu'on peut commenter et liker? On peut faire les deux. L'un va avec l'autre. Oui, ce qui est dommage, c'est de juste liker. Si vous likez, on voit votre petite tête avec les likes, mais voilà, ça s'arrête là. Alors que si vous likez et que vous commentez, là, vous avez vraiment de la valeur ajoutée et vous pouvez même ramener à vous. C'est-à-dire que si vous commentez, par exemple, sur les difficultés qu'ont les personnes à l'heure actuelle à trouver un emploi suite à la crise, vous pouvez dire, mais je suis tout à fait d'accord par rapport à votre commentaire et tout. Moi-même qui recherche un stage, voilà, je rencontre des difficultés. Mais
en le mettant quand même en proactif. Voilà, mais je continue à être présent sur ce réseau, voilà, je multiplie et vous expliquez quelle est votre démarche. C'est le commentaire un petit peu, comment dire, qui ramène à vous, mais pas que, qui donne aussi de l'information et qui donne aussi du conseil qui aura de la valeur. Oui, d'accord. Il faut quand même bien le tourner et il Oui. faut quand même essayer de le ramener à soi. Ok. Alors, une autre chose, le partage. Qu'est-ce que c'est que faire un partage et qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, le partage, je vais vous dire, ça n'apporte pas grand-chose. Pour la simple et bonne raison que pour le moment, vous vous rappelez que le réseau LinkedIn, c'est un réseau d'hommes et de femmes, mais qui est régi par une machine qui est l'algorithme. L'algorithme ne favorise pas les partages. C'est-à-dire que quelqu'un fait un post, une publication que vous trouvez intéressante, vous voulez mettre ce quelqu'un en avant, il vaut mieux aller liker son post et mettre un commentaire plutôt que de le partager. Parce que si vous mettez un commentaire, vous aidez la personne qui publie à avoir des interactions sur son post, à créer de la viralité sur son post, vous l'aidez à être visible. Si vous partagez son post, souvent les partages sont faits sans mots, sans identification et tout. Elle ne le verra peut-être même pas, pour peu qu'elle ait beaucoup de choses dans son actualité, elle n'ira pas nécessairement voir les partages. Donc, ça ne vous met pas en lien proche avec elle. Et surtout, les partages sont freinés par l'algorithme, ne sont pas visibles. Alors, on suppose que c'est parce que c'est un réseau aussi de contenu. Et le but, c'est, on veut pousser les gens à écrire eux-mêmes, à écrire du contenu. Donc, si tout le monde se mettait à partager ce que fait tout le monde, il y a un moment où LinkedIn serait un vaste espace de partage de contenu, d'un seul contenu ou de quelques contenus. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment que chacun puisse écrire aussi par lui-même. Donc, quitte à choisir, privilégier le commentaire au partage. Bon, alors ok, ben, LinkedIn, donc c'est le pouvoir du commentaire, hein. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut privilégier. Et alors, dernière chose, avant qu'on se quitte, tu nous as parlé tout à l'heure de l'intérêt de la veille et de tout ce qu'apporte le réseau LinkedIn dans le cadre de sa recherche d'emploi. Qu'est-ce que doit faire le candidat pour mieux aborder un recruteur? Qu'est-ce que LinkedIn lui permet de faire pour en savoir plus sur l'entreprise, sur le recruteur, sur les salariés? Quelles sont les petites ficelles que tu peux nous donner? Alors déjà, tu les as donnés d'une certaine manière parce que c'est en effet l'outil LinkedIn, la machine LinkedIn qui va vous permettre d'avoir des informations. Pourquoi c'est intéressant pour vous d'avoir des informations sur le recruteur, l'entreprise, entreprise pour laquelle vous répondez à une annonce ou qui vous intéresserait et pour laquelle vous souhaiteriez envoyer une candidature spontanée? C'est qu'on est dans cette démarche non pas de demande, mais de je cherche, j'apporte, j'offre une démarche proactive. Et il y a cette notion de motivation. Sachez-le, et là c'est l'ancien recruteur qui parle, plus vous allez être motivé par le poste, l'entreprise, l'environnement de l'entreprise, plus vous allez intéresser le recruteur. Deux candidats à compétences égales, c'est celui qui montrera la plus grande motivation qui va intéresser le recruteur. Et la motivation, elle passe par la recherche d'informations. Si je suis recruteur et que je sais que vous vous êtes renseigné sur mon entreprise parce que je me rends compte dans notre échange que vous savez de quoi vous parlez, euh, déjà vous avez fait un pas vers moi, vous vous êtes intéressé à moi et c'est un indicateur qui a du sens. Donc, comment on se renseigne sur LinkedIn? Vous êtes dans une région, vous cherchez dans cette région. Identifiez via Google toutes les entreprises qui vous intéressent dans cette région. Donc, s'il y en a 10 ou 15. Et ensuite, prenez chaque entreprise, tapez son nom dans la barre de recherche de LinkedIn et vous allez avoir le nombre de personnes. Il y a des personnes qui travaillent dans cette entreprise. Alors, on indique même celles qui sont dans votre réseau et les autres. Et là, vous cliquez. Et vous allez cliquer et voir toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise et les suivre. Regardez ce qu'elles écrivent sur leur profil, regardez leurs photos, regardez leur pitch, qu'est-ce qu'elles mettent dans leur titre et surtout qu'est-ce qu'elles publient, qu'est-ce qu'elles partagent. Et ça va vous permettre de connaître l'âme de l'entreprise. Faites la même chose, ça c'est pour une entreprise. Si vous avez un nom de recruteur qui est identifié, que vous connaissez, tapez le nom du recruteur dans la barre de recherche et regardez qui il est.
quelles sont ses études, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il écrit. Allez même sur ses publications, commentez, likez, demandez-le en relation. Intéressez-vous à lui. C'est vraiment une rencontre, c'est comme une rencontre humaine, la rencontre avec un recruteur. Donc, c'est ça, c'est je m'intéresse à une entreprise, je m'intéresse à un métier, des gens qui font le même métier que moi, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur profil, et je m'intéresse à un recruteur. Et pour ceux qui hésiteraient à aller naviguer, bon, on me le dit souvent, hein, Véronique, on me dit oui, mais moi j'ai peur que l'on voit que je suis allée sur tel profil, etc. Il y a vraiment la possibilité sur LinkedIn d'être en anonyme Oui. quand on va faire, quand on navigue, quand on est enquêteur. Ben, d'ailleurs, les enquêteurs, si vous remarquez, sont souvent anonymes, ils font ça de façon discrète. Vous pouvez, dans un premier temps, être en posture anonyme pour mener votre enquête. Donc, rapidement, il faut que vous alliez dans le vous, en haut à droite de la barre de recherche, préférences et confidentialité, vous cliquez dessus, comment les autres voient mon profil, et là, vous avez trois possibilités, il faut cocher sur profil anonyme, et vous pouvez aussi le décocher après par la suite. Oui, il faut surtout ne pas oublier de le décocher parce que ça peut quand même vous être profitable de montrer à des recruteurs ou des entreprises qu'on est quand même passé voir leur… C'est dans les deux sens, C'est c'est-à-dire ça. que si un recruteur voit que vous êtes passé, une fois que vous êtes un peu à l'aise, que votre vitrine est faite, que votre profil est constitué, voilà, une fois que vous êtes à l'aise, que vous avez pris les informations, là, vous vous remettez en visible et en effet, le recruteur verra que vous vous intéressez à lui et pourra même vous demander en relation. Très bien. Juste pour ponctuer, Christelle, euh, quand on décide de se lancer sur LinkedIn, on doit y être et on doit assurer une certaine continuité. C'est-à-dire que je ne me dis pas, je me mets sur LinkedIn pour faire un one-shot une fois et puis je reviens 3 semaines après. Il faut quand même assurer une continuité. Alors, il faut faire surtout en fonction de ce que l'on peut, parce que parfois on est peu disponible, etc. Déjà, le peu que vous allez y aller, déjà ce peu sera utile pour décorer votre vitrine, mais utile dans cette notion de je rentre en réseau et je publie. Une chose est sûre, Véronique, c'est que si on décide de publier par exemple un post, bien qu'il y ait des jours qui, soi-disant, fonctionnent mieux, du mardi au jeudi, le matin à midi, etc., le meilleur moment pour publier, c'est le moment où vous êtes disponible. C'est-à-dire que si vous faites un post, et ça, toi, tu le sais puisque tu publies beaucoup, si vous faites un post, rendez-vous disponible pour créer de l'interaction sur votre post. Un premier commentaire arrive, vous y répondez. Un deuxième commentaire arrive, vous y répondez. Parce qu'une publication sur LinkedIn ne va pas marcher, fonctionner de façon générale parce que c'est une bonne publication. Elle va fonctionner parce qu'elle intéresse les gens du réseau et parce qu'ils vont venir le montrer. Et l'algorithme met dans une sorte d'antichambre votre poste, le temps de vérifier pendant au moins la première heure ce qui se passe sur le poste. Et même s'il est remarquablement écrit, qu'il est très innovant, s'il ne se passe rien, le poste va disparaître dans les méandres de LinkedIn. Alors que s'il y a des interactions, de la viralité, à ce moment-là, l'algorithme va le proposer dans un premier temps à certains membres de votre réseau, et puis à votre réseau, et puis à l'ensemble du réseau. Et ça va être favorisé par les interactions, surtout les commentaires et vos réponses aux commentaires, pas uniquement les likes. Répondez aux commentaires. Et de toute façon, d'un point de vue humain, le fait que vous répondiez aux commentaires a de la valeur parce que ça montre aux gens que vous les remerciez parce qu'ils viennent vous donner de la visibilité sur votre publication. Très bien, merci beaucoup Christelle. Je pense on en a déjà beaucoup. Christelle, comme moi-même, sommes évidemment sur LinkedIn, donc on va peut-être se retrouver, chers candidats. Et sur nos salons virtuels, il est tout à fait possible de rentrer en chat avec Christelle et avec l'équipe Carrefour pour l'emploi. Merci beaucoup et bon réseautage. Merci à vous et à très bientôt sur LinkedIn. Au revoir. Au revoir.